Bonjour, dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à calculer des coordonnées de vecteurs. Si jamais cet exercice te pose des difficultés, à tout moment tu peux cliquer sur le lien ici à droite, tu tomberas sur une autre vidéo qui t'explique bien plus en détail tout le principe des calculs de coordonnées de vecteurs. Voilà, tu peux mettre la vidéo en pause et répondre à la question. Correction. Bien, la première des choses à faire, c'est faire un petit schéma, déjà, pour voir ce qu'on cherche. Alors, sans faire de représentation précise en respectant les coordonnées, simplement voir qu'est-ce que cela signifie géométriquement que ABCD est un parallélogramme. Voilà. Eh bien, cela signifie, au niveau vectoriel, que le vecteur AB, ici, est égal au vecteur DC au-dessus. Alors, c'est un choix. On aurait pu faire un autre choix, dire que le vecteur AD est égal au vecteur BC. La résolution serait strictement la même et tu trouverais bien évidemment le même résultat. Mais le fait que ABCD soit un parallélogramme va nous permettre de faire des calculs sur les coordonnées de vecteurs pour déterminer les coordonnées du point D, comme c'est demandé dans la question. Alors, le vecteur AB est parfaitement défini. Puisque j'ai A et j'ai B, je peux donc calculer sans problème les coordonnées du vecteur AB. Ça donne quoi? Ça donne 2 moins moins 2, soit 2 plus 2, et 0 moins 1, soit moins 1. Donc, on peut calculer tout ça. 4 moins 1. Voilà les coordonnées du vecteur AB. Les coordonnées du vecteur DC, celles-ci ne sont pas parfaitement définies, c'est normal puisque je cherche D. Alors je vais noter X, Y, les coordonnées du point D, et de cette façon-là, je vais pouvoir calculer les coordonnées du vecteur DC en fonction de X et Y. Ce qui donne, c'est 1 moins X et moins 2 moins Y. Voilà les coordonnées du vecteur DC. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? ABCD étant un parallélogramme, les vecteurs AB et DC sont égaux. Si les vecteurs sont égaux, leurs coordonnées respectives sont égales. Ce qui veut dire que 1 moins X, c'est égal à 4, et que moins 2 moins Y, c'est égal à moins 1. Alors, on va l'écrire. Donc, pour AB, 4 moins 1 est égal à, pour DC, 1 moins X, moins 2 moins Y. Voilà, à partir de là, j'ai un mini-système qui pose pas de problème puisque dans chaque équation, j'ai qu'une seule inconnue. Je vais donc pouvoir trouver X et Y. Alors, on y va. X, je le renvoie à gauche, le 4, je le renvoie à droite. Ça me fait donc 1 moins 4. Et Y, je le renvoie à gauche. Le moins 2, je le laisse. Le moins 1, je le renvoie à droite. Moins 2 plus 1, je n'ai plus qu'à calculer. 1 moins 4 fait moins 3. Moins 2 plus 1 fait moins 1. Terminé, on a les coordonnées de notre point D qui sont moins 3, moins 1. Voici, et cette séquence est terminée.